Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. PNC aux portes, armement des toboggans. Vous l'entendez, cette petite phrase? C'est le signal du départ. On quitte tout. Direction les Philippines et le tournage de Koh-Lanta. Ce sont 2 jours de voyage qui nous attendent. 12 heures de vol jusqu'à Singapour, une nuit de transit, un autre avion pour Manille. Et là, ce n'est que le début. Il faut encore grimper dans un vol interne et enchaîner avec 4 heures de route. Ici, pas d'autoroute. Il faut avoir le cœur bien accroché et avoir pris un petit déjeuner léger pour supporter le trajet jusqu'au camp de la production de l'émission de TF1. Ça y est, nous sommes arrivés. Nous avons fait le même voyage que Denis Brognard, l'animateur du programme, lorsqu'il pose ses valises aux Philippines pour le tournage de Koh-Lanta, les reliques du destin, diffusé en 2026 et qui s'étend sur une 40aine de jours. Mais d'ailleurs, il les pose où exactement ces valises? Et où est-ce qu'il dort? Allez, suivez le guide, je vous fais la visite. Bienvenue à Karamoan. C'est ici, au bout d'une péninsule sauvage, que la production a monté son QG. C'est la fourmilière. Tout le matériel est stocké, comme les caméras et les micros. Les techniciens mangent à la cantine et toute l'équipe dort dans des cabanes aménagées. Et au milieu de tout ça, il y a Denis Brognard. Alors, vous l'imaginez où? Dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur mer? Eh bien, pas du tout. Il dort dans un container. Enfin, 2 containers plus exactement, reliés l'un à l'autre avec une terrasse devant. Le confort est très sommaire. Un lit, une table de nuit, une petite salle de bain et de l'autre côté, un bureau, un canapé et un petit réfrigérateur. On vous a prévenu, on est loin des paillettes de la Côte d'Azur. Rassurez-vous, l'animateur a quand même pris soin de personnaliser son petit chez-soi avec des objets qu'il affectionne comme ses affaires de sport, son vélo, son home trainer, ses appareils photo. Sur les murs, quelques photos de sa femme et de ses enfants qui ont pour habitude d'écrire une lettre glissée entre ses affaires dans sa valise et qui lui sert de marque-page pendant toute la durée du tournage. Quand il ne fait pas de sport ou qu'il ne reste pas dans son container pour se reposer, Denis Brognard est évidemment sollicité pour mettre en boîte les séquences de Koh-Lanta. Sur les épreuves non plus, le présentateur n'a pas de privilège particulier, à part peut-être un ventilateur mobile qu'il peut glisser sous sa chemise avant que les caméras ne tournent. Mais lorsqu'il donne son top, il reste sur les lieux pour commenter les faits et gestes des aventuriers. Et si l'épreuve est statique, hors de question pour lui d'aller se rafraîchir ou de s'abriter sous un parasol. Si les candidats restent debout 2 heures au soleil, Denis Brognard reste lui aussi debout 2 heures au soleil. Après 25 ans de Koh-Lanta, et si c'était lui le plus grand des aventuriers? J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.